est 21h et vous savez quoi, nous sommes là pour débattre à des potins de nos stars préférées. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Actu People. Le chanteur Hugues Binafilé brise enfin les silences sur son état de santé. Guigui Palmi, la Palmeraie, la fierté de Kinshasa. Papa Yoyo na Bruxelles, Fabala et Fantomas, Yagola et Pirates. Depuis quelques temps, les fans de Hugues Binafilé ont remarqué une transformation physique notable, marquée notamment par une perte de poids significative. Face aux nombreuses interrogations et rumeurs circulant sur son état de santé, l'artiste a choisi de sortir de son silence. À tous ceux qui se faisaient du souci pour moi, je tiens à vous dire que je souffrais de la thyroïde. A-t-il confié? La thyroïde, cette petite glande située à la base du cou, joue un rôle essentiel dans la régulation du métabolisme. Elle peut provoquer divers troubles, variation du poids, fatigue excessive, dérèglements hormonaux, entre autres. En partageant cette information, Hugues Binafilé rassure ses fans. Oui, il traverse une période de santé sensible, mais il est bien suivi et la situation est sous contrôle. L'artiste reste d'ailleurs pleinement engagé dans sa carrière musicale, plus déterminé que jamais à faire vibrer son public. J'ai souffert de la thyroïde. Thyroïde est la maladie Oyo et mes maragoitres et tout ça. Les amis, et Arami Balé. Monsieur Zoya Ranenga Libanda et sa mounene. Ce qui est sur mounene était Monsieur Nanenga Kati. On a toujours lié au monde santé et autres qui doivent faire. Il y a des Europe. Va détecter en haut, là, naza convalescent, mais la bakisi, na bateau, bah maël les choses bêtes sur thyroïde. Pour malade, on va te belé bien monter. On comprend que ah ouais, il y a mon santé sali moi. Et puis merci na bateau, va se soucier nanga. Je pense que place baza sur base à l'aise. Le warrior fan emblématique de Fally Ipupa aperçu aux côtés de son fils Marco 6. Suivez. Pour son dévouement hors du commun, tatoué du nom de Fally Ipupa sur le torse, le célèbre fan surnommé le Warrior continue d'attirer les regards. Après avoir reçu 300 $ de main de son idole en signe de reconnaissance, le jeune homme a refait parler de lui. Récemment, c'est à Kinshasa qu'il a été vu en compagnie de Marco Ipupa, le fils du chanteur. Les deux ont été aperçus sur un terrain de football de la capitale. Un moment simple mais hautement symbolique qui n'a pas échappé à l'attention des passants et des fans. Ce geste renforce l'image d'une famille Ipupa proche de son public, reconnaissante envers ceux qui soutiennent l'artiste avec passion. Fally Ipupa ne se contente pas d'honorer ses fans, il transmet aussi cette valeur à son fils qui semble suivre le pas de son père dans l'humilité et la proximité. Ouais, nous papa, il est avec ça. On a fait, on est ensemble là-bas. Ouais, je serais il est avec ça. Le chanteur chrétien Christian Mukuna échappe à un grave accident à Kinshasa. Suivez. Pour le chanteur gospel Christian Mukuna, l'artiste a été victime d'un accident de la route dans la nuit du 25 juillet à Kinshasa. Selon les premières informations disponibles, il s'en est miraculeusement sorti indemne. Malgré la violence de l'impact, les circonstances exactes de l'accident n'ont pas encore été précisées, mais la nouvelle a rapidement fait réagir ses fans et ses proches sur les réseaux sociaux. Très respecté dans les milieux gospel congolais pour la profondeur de ses textes et sa foi inébranlable, Christian Mukuna a reçu une vague de messages de soutien. Son entourage s'est voulu rassurant, l'artiste va bien et s'est remis peu à peu de cet accident qui aurait pu être dramatique. Faveur Moukoko, victime d'un engouement gospel. Suivez. Figure montante de la scène gospel francophone, Faveur Moukoko s'impose aujourd'hui comme l'une des voix féminines le plus prometteur d'Afrique centrale. Originaire de Kinshasa, la jeune artiste séduit par ses mélodies puissantes et ses paroles imprégnées d'une foi profonde. Mais derrière son succès se cache un parcours personnel marqué par la douleur et la résilience. Une histoire qu'elle a récemment accepté de partager. Invitée sur une podcast de La Place,
Aux côtés du rappeur El George, Faveur Moukoko s'est livré sans phare sur un moment particulier difficile de sa vie, l'annulation de son premier mariage religieux, survenu il y a près de 2 ans. Une décision prise non pas par des raisons relationnelles, mais pour des considérations doctrinales strictes. Loin de se laisser abattre, Faveur Moukoko a choisi de transformer cette blessure en force créative. De cette expérience est né un répertoire profondément sincère, traversé par la douleur, la foi et l'espérance. Des titres comme Rémunérateur, Malobanayo, Vaillant et Gardé par le plus haut témoignent de sa capacité à faire de ses épreuves un témoignage musical fort et inspirant. Ça me fait rire. J'étais fiancée avant. Tout se passait bien, vraiment bien. On avait acheté, je dirais, quasiment 80% des choses qu'on demande pour la dot. Le fiancé en question était pasteur missionnaire dans l'une des extensions de l'église ailleurs, dans un autre pays. Et le pasteur a annulé le mariage. Pourquoi? Ben oui, j'étais pas une femme de ministère. Ah. En fait, Faveur Moukoko a été victime de cette histoire de femme de ministère. Didiston Olomide met fin aux rumeurs selon lesquelles elle serait sortie avec Yalevis. Masia Kitoko, Masia charisme de Mama Palais. Elle vient de Kinshasa, se cheveux un rasta, mais elle joue de Jalakatangaise. Face aux spéculations grandissantes sur les prétendues relations avec le chanteur Yalevis, Didiston Olomide a tenu à rétablir la vérité. Interrogée par un internaute sur Snapchat, la mannequin et influenceuse franco-congolaise a été catégorique. On ne s'est jamais vu, jamais croisé. Une vraie relation commence par une vraie rencontre. Si ce n'est jamais arrivé, faut pas s'inventer une histoire. Cette mise au point ferme met un terme aux rumeurs qui circulaient depuis un moment sur les réseaux sociaux. Jusqu'à mi-2020, aucune relation officielle n'a été confirmée entre la fille de Koffi Olomide et l'interprète de Kachua, malgré quelques échanges virtuels qui avaient alimenté les spéculations. Didiston et Yalevis évoluent dans des sphères artistiques différentes, elle dans la mode et influence digitale, lui dans la musique R&B. Bien qu'ils partagent des origines communes et une notoriété en France comme en Afrique, leurs chemins professionnels ne se sont jamais véritablement croisés. En clarifiant cette situation, Didiston affirme une fois de plus l'importance de maîtriser son image publique à une époque où un simple like peut être interprété comme une histoire d'amour. LOL. Quand l'église passe de protectrice et oublie l'essentiel, argent, pression et priorité mal placées. Églises aujourd'hui, une réalité dérangeante refait surface. Malgré la précarité financière des nombreux fidèles, certains pasteurs multiplient les sollicitations d'argent, dîmes, offrandes spéciales, sémences prophétiques. Les appels à la générosité sont constants, souvent accompagnés des promesses spirituelles ou des pressions morales. Pour des fidèles déjà en difficulté, donner devient parfois une obligation sous peine d'être accusé de manquer de foi. Plus préoccupant encore, certaines églises vont jusqu'à emprunter de l'argent directement auprès de leurs membres, souvent sans garantie ni contrat clair. 500 000 euros, c'est juste 500 personnes qui donnent 1000 euros. 559 000 euros, c'est juste 559 personnes qui décident de donner 1000 euros. 3 millions, c'est 3000 personnes qui donnent 1000 euros. Et très vite, on atteint les 3 millions. Amen. Et c'est 6000 personnes qui donnent 500 euros. Et c'est 12 000 personnes qui donnent 250 euros. 1 million, c'est quoi, Pasteur Paulette? C'est juste 1000 personnes qui donnent 1000 euros. 100 000 euros, c'est juste 200 personnes qui donnent 500 euros. C'est juste 400 personnes qui donnent 250 euros. Les fidèles, pris entre confiance aveugle et engagement spirituel, se retrouvent à financer des constructions d'églises qu'ils ne rêveront ni en remboursement ni en remerciement. Cette pratique, bien qu'enrobée par les langages religieux, soulève des questions éthiques sérieuses. Pendant que ces lieux des cultes s'agrandissent, le besoin réel de la communauté reste souvent ignoré. Manque d'écoles, absence d'hôpitaux, pauvreté persistante. On construit des temples luxueux alors que les enfants manquent de bancs pour étudier et les malades n'ont pas accès aux soins. Le contraste est flagrant et pousse de nombreux fidèles à s'interroger sur la priorité réelle de la responsable religieux. La foi devrait être un levier de transformation sociale, pas un fardeau économique. De plus en plus de voix s'élèvent pour appeler à une église responsable, centrée sur l'humain, sur la compassion et le développement durable. Car au final, ce n'est pas le nombre de briques posées qui témoigne de la grandeur d'une église, mais l'impact réel qu'elle a sur la vie de ses fidèles. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode d'Actu People pour encore plus de scoop. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur ONAF TV.
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.